Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se met dans la peau de consultant en e-réputation pour décortiquer CBM Manager. L'idée, c'est de comprendre ce qui se dit sur cette solution, comment elle est perçue par ceux qui l'utilisent. Bonjour. Oui, on va plonger dans les retours, les analyses qu'on a reçues sur CBM Manager. Alors, d'après ces documents, c'est présenté par les clients eux-mêmes comme un système de génération de prospects vraiment très performant et surtout très ciblé sur un secteur, l'amélioration de l'habitat, les énergies renouvelables en France. Certains utilisateurs d'ailleurs vont jusqu'à dire que c'est peut-être le meilleur outil pour eux dans ce domaine précis. C'est intéressant parce que nos sources, justement, elles sont un peu doubles. D'un côté, on a pas mal de témoignages d'utilisateurs, très, très positifs, vraiment détaillés. Et de l'autre, une analyse qui dit « Attention, c'est difficile de trouver des avis publics indépendants ». Exactement, Ça crée un contraste, quoi. tout à fait. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de synthétiser tout ça, comprendre pourquoi cet enthousiasme des utilisateurs et aussi comment interpréter ce manque de validation externe, publique. On va se baser uniquement sur les éléments qu'on a sous les yeux, bien sûr. Alors allons-y. Ce qui frappe tout de suite dans les retours positifs, c'est vraiment l'accent mis sur la qualité et surtout l'exclusivité des prospects. On sent que c'est ça le nerf de la guerre pour eux. Ah oui, Il y a une utilisatrice, Florence M, qui est responsable RH. Elle dit la régularité et la qualité des leads fournis. Fini les périodes creuses ou les contacts douteux. C'est quelque chose qui revient beaucoup, cette idée de contact joignable, intéressé et surtout frais et exclusif. Qu'est-ce que ça change concrètement, ça? c'est absolument crucial. Le secteur de la rénovation, énergétique notamment, c'est hyper compétitif. La prospection, ça coûte cher en temps, en argent. Si vous recevez des leads qui ont déjà été appelés 10 fois ou qui sont pas du tout qualifiés, Oui, c'est une perte de temps énorme. c'est une perte sèche. Ça démobilise les équipes commerciales. Donc si CBM Manager tient cette promesse d'exclusivité et de qualité, comme le disent les retours, ça change tout. Les chiffres cités sont d'ailleurs assez forts. Certains parlent de taux de conversion qui doublent en quelques mois. Ah oui, quand même. Plus 60% de réactivité commerciale. Il y a même une estimation qui circule, 180 000 leads exclusifs par mois générés pour l'ensemble des clients. C'est considérable. Donc si je comprends bien, le grand changement qu'ils décrivent, c'est de passer de l'achat de leads en masse, un peu à l'aveugle et coûteux en tri, C'est ça. à un flux continu de prospects qui sont déjà, a priori, bien ciblés et surtout que personne d'autre n'a. C'est ça le changement majeur. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'arrêter de gaspiller de l'énergie. Moins de temps à trier, plus de temps à vendre. Mais il n'y a pas que ça. L'autre point fort qui ressort vraiment, c'est l'intégration. Ce n'est pas juste un CRM classique où on stocke des contacts. D'accord. C'est décrit comme un système complet qui intègre à la fois la génération de ces fameux leads qualifiés et les outils pour les gérer derrière. Ah, ça c'est intéressant. Donc les utilisateurs aiment bien ne plus avoir à jongler entre leur outil de pub, un fichier Excel, un vieux CRM peut-être, la boîte mail. C'est cette centralisation qui plaît? Précisément, les mots utilisés, c'est système d'acquisition plus CRM opérationnel dans un même flux, ou encore moteur commercial fiable. L'objectif, c'est de fluidifier tout le parcours. Le lead arrive, il est traité, le rendez-vous est pris, le commercial sur le terrain prend le relais avec son appli, Mhm. le dossier est suivi. Tout ça sans rupture, sans devoir ressaisir les infos. On maîtrise toute la chaîne en un seul endroit. Et ça marche d'autant mieux apparemment que c'est très spécialisé. C'est pas un outil générique qu'on a bricolé, c'est pensé pour l'amélioration de l'habitat dès le départ. Ça va jusqu'à adapter l'interface selon qui l'utilise. Tout à fait. Les retours insistent beaucoup là-dessus. C'est pas juste une base de données, quoi. C'est un environnement de travail pensé pour les différents métiers. Téléopérateurs, commerciaux nomades, techniciens, même la direction. L'exemple de l'appli mobile pour les commerciaux terrain est assez parlant. Oui. Un utilisateur, MB, il décrit bien. Il voit sa tournée, il met à jour le statut d'une visite en 2 clics, il peut ajouter des photos, des notes vocales qui se synchronisent. Il y a même une fonction suggestion de revisite pour les dossiers un peu oubliés qu'il trouve redoutables. Et ça donne quoi en chiffres, cette spécialisation? Il parle d'une demi-heure gagnée par jour, c'est ça? Oui, cet utilisateur MB parle de ça. Et un autre témoignage évoque carrément 40% de temps administratif en moins sur la gestion des leads, quand on sait ce que ça représente pour un commercial. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est cette vraie compréhension des besoins terrain, comme ils disent, qui ferait la différence avec les gros outils généralistes, genre Salesforce, HubSpot.
qui sont très puissants bien sûr, mais qui demandent souvent beaucoup de travail pour coller parfaitement à un secteur si spécifique. Ok, donc on a leads exclusifs et de qualité, un système tout en un, et une super spécialisation métier. Le dernier gros point fort qui revenait, c'est le pilotage par la donnée et aussi l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui séduit là-dedans? C'est la promesse d'avoir une vision claire et surtout des actions concrètes à mener. Les utilisateurs apprécient les tableaux de bord visiblement. Voir en temps réel le coût par lead, le coût par RDV, les taux de transfo. Les indicateurs clés, quoi. Voilà, les KPI. Mais l'IA, ça semble ajouter une autre dimension. Il y a un utilisateur JT qui dit que c'est un game changer. Carrément, game changer. Mais elle fait quoi concrètement cette IA selon eux? Alors, elle permettrait d'interroger le système en parlant normalement, en langage naturel. Plus besoin d'être un pro des rapports pour demander « c'est quoi mon chiffre d'affaires sur les pompes à chaleur ce trimestre ?» ou « quels clients sont en retard de paiement ?» Ah oui, pratique. L'outil répondrait directement. Et même, il suggérerait des actions. Attention, faut relancer Monsieur Dupont, peut-être optimiser telle approche, via l'appli mobile du commercial par exemple. L'idée, c'est de passer d'un pilotage un peu à l'instinct, Au feeling? voilà, à un pilotage basé sur des faits, des données analysées. Ça transforme l'outil en véritable copilote pour décider. D'accord. Le tableau est vraiment très positif, presque idéal, hein. Un système qui règle les gros problèmes de prospection du secteur, qui simplifie le travail, qui comprend le métier et qui aide à décider. Mais, et c'est un gros mais, revenons à cette note qui signale qu'on trouve peu ou pas d'avis indépendants. Comment on explique ça? Comment on concilie cet enthousiasme interne avec ce silence public? Oui, c'est effectivement le point délicat dans cette analyse de réputation. Cette discrétion publique, elle est notable. Il y a plusieurs pistes, qui sont d'ailleurs évoquées dans une des sources qu'on a. Mhm. D'abord, c'est du B2B. Les entreprises s'expriment moins spontanément en public que les consommateurs. Ensuite, c'est un marché de niche. Et puis, peut-être une stratégie de CAB manager qui préfère maîtriser sa communication. Études de cas choisis, vidéos sur leur site, bouche à oreille. Plutôt que de s'exposer sur des plateformes ouvertes comme Trustpilot ou Google Avis. C'est plausible, oui. Mais en tant que consultant en e-réputation, ou même pour quelqu'un qui envisage d'acheter, ce manque de validation externe, ça pose question, non? Est-ce que ça ne fragilise pas un peu tous ces beaux témoignages internes? Quel poids on leur donne au final? C'est toute la question. Ça introduit un biais possible, c'est clair. Les témoignages qu'on a lus sont sûrement authentiques, mais ils sont peut-être aussi le résultat d'une sélection, d'une mise en avant. Sans un contrepoint public, indépendant, difficile d'avoir une image parfaitement équilibrée. Donc prudence. Oui, pour un prospect, la démarche classique devient essentielle. Demander des références directes, pouvoir appeler d'autres clients, exiger une démo vraiment poussée, personnalisée, et puis faire jouer son réseau pro pour trouver des échos non officiels. D'autant que la source mentionne aussi un ticket d'entrée assez élevé à partir de 499 $ par mois. C'est pas une petite dépense. Donc, on a d'un côté des utilisateurs qui semblent conquis, qui parlent de transformation, de piliers stratégiques, et de l'autre, une sorte de boîte noire pour qui regarde de l'extérieur. C'est un vrai paradoxe. Est-ce que dans les retours fournis, il y a quand même quelques critiques, même mineures, juste pour nuancer un peu? Oui, il y en a quelques-unes. Et c'est plutôt bon signe d'ailleurs, ça montre que ce n'est pas complètement lisse. On trouve des remarques assez logiques. Il faut une bonne connexion Internet, normale pour un logiciel en ligne, un SaaS. Oui. Le coût, qui peut être un obstacle pour les toutes petites boîtes. Et puis quelques souhaits d'amélioration sur l'appli mobile. Un mode sombre, une meilleure gestion quand on n'a pas de réseau. Des détails en somme. Voilà. C'est plutôt des points d'amélioration fonctionnelle, ça ne remet pas en cause la valeur principale perçue. Mais ça montre une certaine lucidité chez les utilisateurs. Bon, si on essaye de rassembler tout ça, comment on positionne CBM Manager? Sa force, d'après les retours internes en tout cas, c'est vraiment cette double casquette. L'outil techno et le fournisseur de leads qualifiés, le tout hyper adapté à ce secteur précis. C'est ça qui le différencie des grands CRM généralistes. C'est exactement ça qui ressort. La comparaison avec les Salesforce, HubSpot, Zoho est là, en filigrane. Eux, ils peuvent tout faire, mais il faut beaucoup les adapter et ils n'apportaient pas les leads eux-mêmes. CBM Manager, selon ses utilisateurs, c'est une solution plus clé en main pour performer dans l'habitat et la rénovation. C'est cette combinaison. Techno adapté, plus leads exclusifs, plus l'expertise métier de l'éditeur derrière, CBM Gestion, qui apparemment vient de la téléprospection, Ah, d'accord. qui semble être la recette du succès rapporté. C'est un modèle outil